ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Oui, oui, oui. Mais plus précisément dans mon assiette. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la cuisine. Donc, alors vous êtes nombreuses à me demander, Sana, tu manges quoi au quotidien et surtout comment tu as fait en fait pour maintenir ton poids après ta perte de poids, surtout sans me priver, je tiens à préciser. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa, voilà, de vous montrer ça en vidéo. C'est beaucoup plus intéressant. Mais d'abord, je tiens à vous dire une chose, je ne me prive jamais. J'adore manger, j'aime ça. Et encore plus quand il s'agit de plats bien assaisonnés et savoureux. D'ailleurs, si vous me suivez depuis des années, maintenant vous connaissez déjà mon amour pour les épices. J'ai toujours eu des tiroirs remplis d'épices. Alors les plats fades cuits à la vapeur, très peu pour moi. Et donc si vous vous demandez comment j'ai réussi à ne pas reprendre mes kilos tout en continuant à me faire plaisir, cette vidéo est faite pour vous. Vous verrez qu'il est tout à fait possible de maintenir une alimentation équilibrée sans frustration. Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder. Alors le matin, j'aime bien faire simple, voilà, sans me prendre la tête. Je varie beaucoup, voilà, selon mes envies du jour et ce que j'ai aussi à la maison. Parfois, ça peut être une tartine tout simplement avec mon café au lait, d'autres fois un toast à l'avocat avec un œuf poché, des pancakes, bref. Voilà, je fais vraiment en fonction de ce dont j'ai envie sur le moment. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma recette de pancakes fourrés à la pomme. C'est super bon et surtout très peu calorique. Pour la préparation, c'est tout simple. Je commence par préparer la pâte à pancake. Donc, je mélange 60 g de farine d'avoine parfumée à la vanille, une cuillère à café de levure chimique, 2 œufs, 200 g de fromage blanc 0%, une pincée de sel et une demi-cuillère à café de cannelle. Je mélange bien le tout. Ensuite, je m'occupe des pommes. Donc, je prends une petite pomme, je vais l'éplucher et la vider avec mon ustensile. Puis je la coupe en rondelles, je les fais revenir à la poêle jusqu'à ce qu'elles soient, bien fondantes, dans un petit peu d'huile de coco ou une noisette de beurre selon ce que vous avez, sous la main. Pour la cuisson, c'est simple, je verse, environ 2 cuillères à soupe de pâte dans la poêle, je dépose une tranche de pomme par-dessus et je retourne quand c'est bien doré. Et voilà, c'est déjà prêt. C'est vraiment une recette que je fais très souvent. L'astuce sympa, c'est que vous pouvez les congeler et les faire réchauffer au grille-pain quand vous voulez. C'est vraiment l'idéal pour les petits déjeuners ou les goûters rapides. Et en plus, les filles, sachez que c'est une recette à indice glycémique bas. C'est vraiment l'idéal parce que le secret pour éviter les craquages, c'est vraiment de commencer la journée avec un repas nutritif qui stabilise la glycémie. Perso, ça m'aide à éviter les fringales sucrées plus tard dans la journée et vraiment, je vous la recommande. Voilà pour le petit-déj. Comme vous avez vu, voilà, je me fais plaisir sans me priver et honnêtement, c'est ça le secret. D'ailleurs, parlons un peu de l'équilibre alimentaire parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé à maintenir mon poids après ma perte de poids. Donc après, c'est tout est une question de dosage et de quantité. On pense souvent que pour rester en forme, il faut se priver, mais franchement, c'est pas la solution. Heu, Ce qui marche vraiment, c'est de trouver un équilibre qui vous correspond, et quand je dis, équilibre, je ne parle pas de compter, chaque calorie tout le temps, ou voilà, se priver tout le temps, c'est pas ça. Non, non. Le plus important, c'est d'écouter son corps. Parce que soyons honnêtes, s'imposer des restrictions tout le temps, ben, en fait, ça finit toujours mal. C'est, voilà, on craque et c'est normal, on est humain. Donc au lieu de se dire: «Non, ça c'est interdit», vaut mieux apprendre à gérer les quantités. C'est les quantités qui le plus important. Par exemple, j'ai envie d'un dessert, je me fais plaisir, mais je fais en sorte que le reste de ma journée soit plutôt équilibré. Donc je vais prendre une salade, une soupe et cetera. Comme ça, je n'ai aucune culpabilité et ça passe crème, sincèrement. Donc après, chacune doit trouver son propre équilibre. Ce qui fonctionne pour moi, ce serait peut-être pas parfait pour vous. C'est complètement OK. Et surtout, ne vous mettez pas la pression en suivant voilà, des régimes qu'on voit un petit peu partout. Non, ça, non.
L'essentiel, c'est de trouver une alimentation qui vous fait du bien, voilà, tout en faisant attention et avec laquelle vous vous sentez bien sans frustration. Si vous aimez manger par exemple 3 gros repas par jour, foncez. Si vous préférez grignoter un petit peu tout au long de la journée, mais quand je dis grignoter, c'est vraiment des choses saines, c'est parfait aussi. L'idée, c'est vraiment d'arrêter de se prendre la tête et de trouver ce qui marche pour vous en fonction de, voilà, de vos préférences. Et je vous assure, quand on fait ça, on se sent tellement mieux dans sa peau. Donc c'est vraiment le plus important. Après, voilà, faites en sorte, voilà, d'équilibrer un petit peu vos repas et surtout contrôler les quantités. Vraiment, c'est le plus important. Alors pour le déjeuner, j'aime bien préparer des plats qui sont à la fois rapides et savoureux. Je n'ai pas toujours des heures devant moi. Alors j'opte souvent pour des recettes express qui restent quand même gourmande et équilibrée. Du coup, aujourd'hui, je vous propose une recette super simple, mais vraiment super simple et rapide, et qui franchement fait toujours l'unanimité à la maison, des lasagnes à la poêle. Je commence par faire revenir une échalote et une gousse d'ail dans un filet d'huile d'olive. Ensuite, je coupe une courgette en petits morceaux et je l'ajoute dans la poêle. À ce moment-là, ça commence vraiment à sentir super bon dans la cuisine. Alors, une fois que les courgettes sont bien dorées, j'ajoute un peu de sauce tomate, puis les lentilles pré-cuites. Franchement, j'adore cet ingrédient. Les lentilles apportent des protéines et rendent le plat encore plus consistant. J'ajoute bien entendu les épices, les herbes aromatiques pour, voilà, pour relever un petit peu le goût. C'est indispensable pour un plat très savoureux. Et voilà, maintenant je casse en fait les feuilles de lasagne avant de les placer directement dans la sauce. Pas besoin de les pré-cuire. Je couvre bien la poêle et je laisse cuire tranquillement à feu doux pendant 8 à 10 minutes. Voilà, le temps que les pâtes absorbent bien la sauce. En dernier, j'ajoute des morceaux de mozzarella pour le côté bien fondant et je place la poêle au four pour gratiner en fait le dessus. Et voilà, c'est déjà terminé, un vrai délice. En à peine 20 minutes, on a un repas sain, gourmand et équilibré. Voilà, sans se prendre la tête. Cette recette, je vous la recommande fortement. On continue avec mon petit snack de l'après-midi. Alors je ne sais pas vous, mais je pense qu'on a toutes ces petites envies sucrées entre les repas, surtout pendant les règles. Franchement, il ne faut pas culpabiliser, c'est juste normal. L'important, c'est d'écouter son corps. Perso, je préfère trouver des alternatives sympas et saines qui me font plaisir sans ruiner pour autant en fait ma journée. Donc avant, j'étais très focalisée sur le déficit calorique, voilà, je comptais tout. Mais aujourd'hui, avec mes 3 séances de sport par semaine, vraiment, je mange normalement, sans me priver et c'est tellement mieux. Vraiment, je me sens mieux. Alors pour mon goûter du jour, je vais, vous montrer une option sucrée que j'adore, un porridge frais et gourmand. Alors c'est super facile à faire et ça donne un vrai coup de boost sans être, trop lourd. Bien sûr, vous pouvez le personnaliser hein, selon vos goûts, vos envies, etc. Donc, je vous laisse avec la recette. C'est parti pour la préparation. Alors, dans un bol, je mélange 40 grammes de flocons d'avoine, une cuillère à café de graines de chia, 60 grammes de fromage blanc 0%, 80 millilitres de lait végétal à la vanille, une cuillère à café de sirop d'agave pour sucrer le tout légèrement. Je prends ensuite deux petits pots comme ça et je commence par disposer des morceaux de figue comme ceci. On mange d'abord avec les yeux, non? Ensuite, après ça, je vais verser en fait la préparation à base de flocons d'avoine par-dessus. Pour rendre le tout encore plus gourmand, j'ajoute une petite ganache à la noisette, vraiment délicieuse. Je termine avec un petit peu de chocolat fondu et des noisettes concassées pour le côté croquant. Et hop, au frais pour la nuit, le lendemain, c'est prêt pour un goûter frais, croustillant et gourmand, une vraie tuerie et surtout ça cale bien tout en restant équilibré.
Pour bien finir la journée, j'aime toujours préparer des dîners légers mais complets. Franchement, c'est important de ne pas trop charger le soir. Moi, voilà, je prends des salades, des soupes, etc. Surtout voilà, pour éviter de stocker en fait des graisses pendant la nuit. Du coup, on oublie tout ce qui est trop sucré le soir, surtout quand on veut perdre du poids, bien évidemment. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on se prive. On peut très bien se régaler en mangeant équilibré. Ce soir, je vais préparer un petit dîner simple, mais vraiment délicieux. Une recette à base de courges butternut accompagnées de brochettes de poulet. Voilà, c'est parfait pour un repas léger, plein de saveurs, équilibré et avec une bonne dose en fait de protéines pour bien finir la journée. C'est parti pour la préparation. Je commence par éplucher la courge butternut, puis je la coupe en morceaux. Ensuite, dans un plat gratin, je dépose les morceaux de courge avec un oignon coupé en quatre, quelques gousses d'ail pour relever le tout. J'assaisonne le tout, une pincée de sel, du poivre, du romarin pour donner du parfum et un filet d'huile d'olive. Voilà, pour lier un petit peu les saveurs. Je mélange bien, j'ajoute la moitié de la feta émiettée, voilà, pour une touche fondante. Et puis j'enfourne à 200 degrés pendant 40 minutes. Et pendant que les légumes cuisent, je prépare mes petites brochettes de poulet. Voilà, je coupe des morceaux de poulet que je fais mariner dans un mélange de yaourt, un peu de curry, du citron, du sel, du poivre. C'est une marinade légère qui garde le poulet tendre et plein de saveurs. Et voilà, maintenant que les légumes sont cuits, je les mets dans un blender ou voilà, dans le Thermomix, c'est pareil, avec un bouillon de légumes. Je mixe le tout pour obtenir une soupe lisse et crémeuse. J'ai également préparé un topping, donc je vous montre. C'est un topping croustillant avec l'autre moitié de la feta. Donc j'ai émietté un petit peu la feta, des graines de sésame, de l'origan, voilà, pour parfumer le tout, c'est super bon. Je passe au four pendant 10 à 15 minutes et c'est déjà prêt. Donc pour dresser le tout, je verse la soupe dans un bol, bien évidemment. Je parsème le topping croustillant par-dessus et j'accompagne ça de mes brochettes de poulet grillées. C'est un repas complet, plein de saveurs et léger pour bien terminer la journée. Et voilà les copines, ma vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que celle-ci vous a inspiré et donné quelques idées pour des repas équilibrés et gourmands, sans frustration bien sûr. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien rater. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt.